Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux aujourd'hui de vous offrir cette nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre. Aujourd'hui, les 5 conseils, ça sera sur la constitution de votre dossier pour l'obtention d'un crédit immobilier. L'objectif de cette vidéo est de vous faire économiser de l'argent, du temps, mais aussi gagner de la flexibilité sur votre budget. Ces conseils fonctionnent pour l'investissement locatif, mais aussi pour le financement de sa résidence principale. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va tout de suite pour le premier conseil. Mon premier conseil, c'est de soigner son dossier. Quand on constitue un dossier pour un prêt immobilier, il y a quelque chose qu'on est obligé de faire. C'est pas agréable. Il faut rassembler des dizaines et des dizaines de papiers, de documents, de justificatifs, de bulletins de paie. Il faut les retrouver. Ça peut être compliqué. Il faut les rassembler. Alors, c'est pas agréable de le faire. Je vais vous révéler un secret aussi. Votre conseiller n'aime pas la collecte de ces documents parce que lui, après, il doit les scanner, il doit vérifier la véracité des informations, il doit faire des copies, il doit les synthétiser pour les mettre dans des systèmes, les rentrer dans des systèmes. Donc, si vous voulez que votre dossier soit traité en priorité et donc mâcher le travail à votre conseiller, essayez de lui envoyer un dossier avec les fiches bien rangées dans un ordre chronologique. Essayez de lui mâcher le travail. Plus vous lui mâcherez le travail, plus votre dossier sera priorisé et plus il prendra de temps à se battre pour votre dossier, si jamais il est un petit peu juste votre dossier. N'hésitez surtout pas à faire des copies numérisées de vos documents et de les placer sur un serveur sécurisé. Attention, le vol de données est souvent sous-estimé dans notre pays. Mon deuxième conseil, c'est de négocier les frais de dossier. Alors, vu que vous avez suivi le premier conseil et que vous avez mâché le travail de votre conseiller, il a un dossier tout propre, un dossier très simple à gérer, donc ça lui fait gagner du temps. Vous pouvez avoir la possibilité de lui dire vous me faites pas, je vous fais gagner du temps, donc vous ne me facturez pas ces frais de dossier. N'oubliez pas que les intérêts, vous les payez sur la durée totale du crédit, que tous ces frais, vous les payez en one shot, une seule fois. Cet argent que vous avez économisé, vous pourrez donc l'utiliser pour améliorer votre actif. Mon troisième conseil concerne la délégation d'assurance. Alors sur le papier, ça a tout de la bonne idée. Le principe, c'est vous prenez l'assurance là où vous le souhaitez. Et ainsi, vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance proposée par votre banque. Ce qui permet en théorie de faire beaucoup d'économies sur la durée de votre prêt. Donc à garantie égale, c'est une très bonne économie pour vous. Après, la question est de savoir si la banque vous fera bénéficier des mêmes conditions si vous ne souscrivez pas un produit très rémunérateur pour elle. Je pense que poser la question et y répondre. Mon quatrième conseil, c'est les pénalités en cas de remboursement anticipé. N'oubliez pas un chiffre, 80% des prêts immobiliers ne vont pas jusqu'à leur terme. Vous pouvez revendre, vous pouvez déménager, vous pouvez malheureusement avoir un accident de la vie, décéder, divorce. Et donc, vous devrez rembourser de façon anticipée votre prêt. Dans ce cas, des frais de pénalité pour remboursement anticipé sont souvent inclus dans les contrats. S'il n'y avait qu'un point à négocier, ça serait la suppression de ces frais de remboursement anticipé. Pas de pénalité dans tous les cas de figure. Personnellement, l'économie est tellement réelle que je préfère avoir un taux moins avantageux, mais ne pas avoir cette clause. Mon cinquième conseil concerne le choix entre la durée ou des mensualités plus basses. C'est vrai, quand on fait un prêt immobilier, on essaye de toujours le rembourser le plus rapidement possible. Mais souvent, stratégiquement, c'est peut-être pas la meilleure solution. Les taux actuels sont bas. Si vous avez en plus négocié, comme le propose mon quatrième conseil, les frais de remboursement anticipés, vous bénéficiez d'un prêt où vous avez une possibilité qui n'aille pas jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'il ne faut pas choisir, en période de taux bas, avoir des mensualités un peu moins importante et ainsi, pourquoi pas, financer un autre projet. Du locatif, par exemple, si vous achetez votre résidence principale. Vous bloquez un taux fixe pendant 15 ou 20 ans. Bien entendu, la note sur 20 ou 25 ans sera plus élevée. Ainsi, vous faites marcher l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, j'en parlerai dans une autre vidéo. Cette solution peut être très intéressante pour se constituer un patrimoine. Pour terminer, un conseil bonus. Nous avons tous un compte bancaire. Pourtant, nous ne savons pas comment fonctionnent les opérations de base, nous ne savons pas faire le calcul des intérêts, pourtant simple. Il est vraiment important de se tenir informé et de se former. Ainsi, vous allez optimiser votre relation avec votre banque et l'utilisation des outils bancaires. Et ainsi, dégager de l'argent pour pouvoir financer vos rêves. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie.
N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre. Merci et au revoir.